Bonjour, ici Milanello, votre consultant en matière de cyclisme et en collaboration avec Vélo Club Net. Aujourd'hui, on se retrouve quelques jours après la présentation de Paris-Nice, pour cette fois-ci celle de Tirreno Adriatico, la course aux deux mers, la mer Adriatique et la mer Méditerranée. Cette épreuve cette année sera dédiée à Franco Ballerini qui a trouvé la mort il y a quelques jours dans un accident de voiture lors d'un rallye. L'an passé, c'était l'Italien Michele Scarponi qui s'était imposé sur cette même course. Alors, comme vous pouvez le constater encore aujourd'hui, les conditions ne sont pas faciles avec des vagues, du vent. À suivre sur ce Tirreno les étapes escarpées qui auront lieu les samedis, dimanches et lundis avec arrivée à Chieti, à Calmurano et Macerata. Les deux premières seront longues et éprouvantes avec au compteur 230-240 km de course. L'arrivée mardi prochain aura lieu sur le traditionnel circuit de San Benedetto del Tronto. C'est une course, une épreuve cette année qui aura lieu sans chrono et qui aurait pu plaire aux Italiens Danilo Di Luca, Davide Rebellin, voire Riccardo Recco. Mais ceux-ci seront absents du fait de sombres histoires de dopage. Ivan Basso, quant à lui, ne sera pas présent sur cette édition. Il a préféré différer sa rentrée, même s'il a participé pendant 2 jours à des épreuves suisses. Franco Pellizotti, quant à lui, est à court de conditions physiques. Il faudra davantage compter sur le vainqueur sortant, Michele Scarponi, sur l'ancien Stefano Gardelli, sur l'étoile montante du cyclisme transalpin, Vincenzo Nibali, et peut-être sur le jeune et talentueux grimpeur Francesco Masciarelli, qui sera la seconde cartouche de chez Aquae Sapone, mais également le nouveau venu chez Lamprey, Daniele Pietropoli, qui a l'habitude de s'illustrer sur cette course. Lui qui va vite, qui grimpe bien, bref, il a toutes les qualités pour bien faire cette année encore sur cette épreuve. Parmi les grands noms qui seront présents sur cette édition cette année, Cadel Evans, l'Australien, a préféré délaisser Paris-Nice pour se concentrer sur cette épreuve. Robert Gesing sera également présent sur ce même Tirreno. Thomas Löfqvist aura également à cœur de briller, lui qui marche souvent bien cette période de l'année. Ces 3 coureurs seront à la recherche d'une belle victoire sur une grande épreuve par étape, ce qui leur manque à leur palmarès. Alexandre Vinokourov sera également présent et aura à cœur de se racheter suite à une longue suspension. Il sera notamment accompagné d'un coureur qui pourrait être une des bonnes surprises de cette édition, un autre Kazakh, celui qui vient de remporter le Montepaschi Heroica, le Strade Bianche, c'est Maxim Iglinski. On devrait pouvoir également compter sur l'Australien Michael Rogers. Et parmi les autres bonnes surprises, on devrait retrouver Edvald Boasson-Hagen, qui sera présent afin de glaner des étapes, afin de préparer les autres classiques à venir. Mais qui sait, s'il arrive à passer les étapes escarpées, peut-être pour nous faire un bon classement général. Pour Fabian Cancellara, vainqueur il y a 2 ans, le Suisse devrait avoir un peu plus de mal à réaliser de nouveau cet exploit, puisqu'il n'y aura pas de chrono et les étapes ne seront pas faciles pour lui. Si j'avais quelques noms à jouer, je jouerais plutôt sur les étrangers cités, les Evans, les Gesing, les Löfqvist, qui voudront enfin remporter une belle course par étape. Sinon, pourquoi pas une bonne surprise côté italien avec Masciarelli et Pietropoli. Voilà, on se retrouve toute la semaine sur Paris-Nice avec Tirreno Adriatico qui va commencer dès mercredi, et ensuite dans 10 jours le Milan-San Remo, la Primavera, la première classique printanière. Merci de m'avoir suivi, à bientôt dans les vagues j'espère.